Bonjour mes étoiles, bienvenue sur ma chaîne, c'est Lisa. On se retrouve aujourd'hui pour faire le défi de Sylvie Colle tout partout. C'est un mood board sur le thème des animaux et du coup je me suis dit que j'allais vous choisir encore une magnifique petite pépite euh, de Sophie, les Design Scrap officiels, ces images. Donc vous aurez en barre d'informations évidemment sa page, retrouvée les images, les pages, les kits que vous pouvez acheter. Et du coup, elle vous en fait aussi régulièrement profiter en faisant des petits cadeaux à télécharger. Et vous avez aussi le code promo Lisa en majuscule 10 qui vous donne droit à 10% sur sa chaîne. Mais là, c'est surtout qu'en fait, je vais utiliser un fond patouille d'Alice. Et comme c'est un mood board, j'adore faire les mood boards. Et sur le thème des animaux, moi je me suis dit, cette planche d'images sur les animaux de la forêt me plaît énormément. Et vous allez voir ce que ça peut donner. Donc, moi je les ai déjà découpés, hein, le tronc d'arbre. Ici, il y a des petits tags, encore un tronc d'arbre, le livre, petits écureuils, le lapin, vous voyez. Enfin, il y en a pas mal. On va pas forcément tout utiliser, mais déjà, je voulais quand même vous les faire voir. Donc, je me suis amusée à en découper devant la télé et d'autres après. Donc, je sais pas trop encore lequel je vais utiliser exactement. Je verrai comment je vais placer. Donc, on va les mettre sur le côté. Je vais vous faire voir le set de dice que je vais utiliser pour ça. C'est un set que ma mère, elle avait du coup pris à Nadia, qu'elle lui avait acheté. Et elle me l'a offert. Alors moi j'adore, il est trop beau. Je ne vais pas forcément tout utiliser parce que ce n'est pas le thème, mais vous allez voir les petites découpes. Donc je vais utiliser aussi, j'avais déjà dans une précédente vidéo utilisé du papier de ce bloc-là de chez Action. Donc du coup, je l'ai repris. Je vais utiliser aussi du papier miroir autocollant de chez Action. Il les vendait pendant un temps, ceux-là. Donc moi j'ai pris du vert. Et le fond patouille dont je vous parle, qu'Alice a utilisé. Voilà, on en avait fait en vidéo. C'est celui-ci. Vous voyez, après j'ai de quoi faire, hein. Je peux encore faire plein de choses avec. Je me suis dit que ça allait être sympa pour le verre. Donc je vais vous faire voir ma base. Je ne sais pas si vous participez à ces petits défis ou pas. Moi je les trouve trop sympa. Et je me suis dit qu'en plus ça allait changer. Il y a des petits reflets, c'est trop mignon. Ma règle, je sais pas où j'ai mis ma règle parce que sinon je pourrais bien donner les mesures. Mais comme vous le savez, je suis pas toujours très organisée. La règle, elle va, elle vient, je pose à droite, à gauche, je ne sais plus à chaque fois. De toute façon, hein, si je pose ici, on va vite le savoir. Ouais. C'est plus, hein. Ouais, à peu près 15, je crois, de diamètre. Donc là, peu importe le sens. Ce qui est pratique, c'est que comme c'est autocollant, il faut juste enlever l'opercule pour voir déjà comment ça va se placer. Voilà. Parce que je pense qu'il y a un rebord quand même. Un petit rebord. Donc il faut quand même que j'essaye. Et après, peu importe. Je regarde un petit peu dans les tâches ici. Je pense que ça pourrait être pas mal comme ça. On va essayer. Je pars du principe que je devrais être pas mal. Est-ce que je vais être trop au bord ou pas? On essaye. Non, ça va. Vous voyez, parce que l'avantage, c'est que du coup, ça va vraiment se coller directement à ma base. Après, j'ai fait que 2 découpes dans du papier parce que je voulais pas cacher
tout le fond patouille non plus, hein, c'est pas mon idée non plus de base, mais je voulais quand même avoir quelque chose qui fasse ressortir aussi mes images. Donc là, ça, on va laisser sans ancrer les bords, parce que c'est pas ce que je veux. Je vais coller déjà les petits papiers là où ils vont. Normalement, si j'ai bien collé ma base, voilà ce que ça va donner. Je dis que j'allais tester. C'est le moment ou jamais. Et après, mettre mes petits animaux dessus. Hein. Je pense que je vais mettre... Ils sont comme ça dans une prairie. Et là, ici, je vais laisser comme ça à côté. Après, je pourrais mettre des fleurs, quelque chose dedans. Là, j'ai mon petit écureuil, il est mignon. Là, vous voyez, j'ai le petit tronc d'arbre. Sinon, après, on peut aussi le mettre comme ceci. Hein. Un petit peu en 3D. C'est juste que j'aurais voulu que ce soit un peu plus... Ou alors plus par ici. Je ne sais pas quoi y mettre. Hein. On va recommencer à regarder. Voilà, là, peut-être le tronc d'arbre. Et si je le mets un petit peu sur... Ah, j'aurais peut-être presque pu mettre la petite lanterne par-dessus, mais on va plus rien voir. Donc non. Je vais essayer de coller ça comme ça. Je vais ancrer quand même. Hein. Donc je prends toujours ma Versafine. Je voudrais donner un aspect un peu moins blanc, un peu plus vieilli quand même au papier. Pas trop que ça dénote hein, avec ma création. Donc on n'a pas forcément besoin de beaucoup de matériel, c'est aussi pour ça. Hein. Rien qu'avec tes designs, Sophie, franchement, ça fait tout. Donc là, on va mettre de la colle. Je vais peut-être mettre en 3D comme ça, un petit animal. Donc là, j'appuie pour faire adhérer ma petite colle. Donc celui-là, on va le garder pour autre part. Là, ces petits bouquins. Ah, j'adore mon petit hérisson. Non, lui, je vais le mettre, je pense, plutôt ici. Là-haut. Il va se promener parce que j'adore les hérissons. Donc pareil, hein, je vais ancrer mon hérisson. Et je pense qu'en fait, ça va être sympa avec le papier déjà fleuri. Ça va le faire ressortir aussi. Ça vous permet aussi de voir comment je peux utiliser les images hein, de manière totalement différente aussi, suivant les créations que l'on fait. Si vous n'avez pas de die-cut, d'autocollant, bref, avec ces magnifiques collections de Sophie. Voilà. Donc là, le petit hérisson va être ici. Après, je rajouterai des petites fleurs. Je mettrai peut-être du feuillage, on va voir. Déjà, comme ça me plaît beaucoup. Ah, on pourrait presque y mettre un petit tag, une petite ficelle. La clé, vous voyez, j'aurais presque pu mettre la clé là comme ça. Mais je vais pas mettre la clé. Ça, je vais pas rajouter non plus. Les livres non plus. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien mettre?
La chouette, non. Je pense peut-être le lapin ou le renard en fait. Ou alors mettre celui-là comme ça, dessus. Comme si qu'il était exposé. Mais le lapin, c'est vrai que j'aimais bien aussi. Bon, j'aurais bien mis mon petit lapin là comme ça. Plus surélevé. Et peut-être mettre ma pancarte quand même ici. Donc Dream ses rêves, Explore, Explorer, Discover. Les petits panneaux. Si je mets mes panneaux là, ça va pas. Est-ce que je mets le renard? C'est vrai que le renard, il est sympa aussi. On va mettre le renard. Bon, voilà, je vais mettre le petit renard, mais lui, je vais mettre en 3D pour qu'il ressorte. On va déjà quand même ancrer les petits bords. Il est trop mignon. Parce que mon petit renard, hein, c'est petit, les hérissons, c'est petit. Alors, je vais prendre du 3D de chez Action aussi. Tac, tac, tac. Je pense que c'est pas mal. Par contre, si je mets comme ça risque d'être un petit peu trop gros. Donc, je vais rétrécir. Hop. Donc, là et là, on est bon. Là aussi. Ça dépasse pas, ou du moins pas trop. C'est ça surtout que je voudrais pas. Que ça dépasse de trop. Je vais en rajouter. Il soit bien en 3D, mais pas que ça dépasse de trop. Là, il faut que je recoupe encore pour que ce soit plus fin. Les bandes. Je vais en mettre un petit peu de chaque côté. Voilà. Par rapport à ses oreilles. Et voilà, ça déjà, c'est pas mal. J'ai retiré les protections. Ça va mettre en valeur mon petit renard. Voilà. Après, j'ai prévu de faire d'autres projets encore. Hein. Mais là, c'est vrai que j'avais vraiment envie de les utiliser parce qu'elles sont trop jolies. Mettre après des petites fleurs. Moi, j'en mets toujours un petit peu de colle dessus. Voilà. C'est mon petit renard. Il ressort bien sur la création déjà. Est-ce que je mets ça ici ou est-ce que je mets un autre personnage? On va peut-être plus mettre les champignons sinon. Et puis mettre un autre texte. Oui, sinon on peut faire ça aussi. Hein. Donc toujours pareil, hein, je mets un petit peu d'encre autour de mes champignons. Je
je pense que je vais faire comme ça. Je vais superposer un peu au-dessus, un peu en dessous. Donner un peu plus vie à ma création. C'est sympa aussi de faire un petit mood board comme ça. Hein. Bon. Et ouais, j'aime bien le lapin. Je mettrais bien aussi le lapin. Petite réunion entre les animaux. Oh, je vais mettre mon lapin. Et après, qu'est-ce que je vais mettre? Après, je mettrai peut-être une petite étiquette. Comme si l'hérisson, le lapin sont venus écouter ce que le renard avait à leur raconter. Pourquoi pas? Moi, je vais partir de ce principe-là. Ça fera un mood board thème forêt. Ça change un peu. Ma petite colle. Du coup, voilà. Ni trop loin, ni trop près quand même. Quand même laisser un petit écart. Donc là, je pense qu'on est quand même pas mal. On va pas en rajouter. On va ranger précieusement ces magnifiques designs. Et je vais mettre autre chose avec. Moi, je trouve ça trop beau. Ça fait un petit peu de bruit. Désolée. Voilà. Pas en perdre. Je mets dans des petites pochettes une fois que je les ai découpées pour les conserver. C'est mieux. J'ai sorti plein de petites fleurs ici aussi. Est-ce qu'on met un peu de... Je voudrais bien mettre l'étiquette déjà d'abord. Regardez dans mes étiquettes ce que j'ai avant de mettre quoi que ce soit d'autre. Déjà, je trouve ça très joli comme ça. Parce que si j'en mets trop après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme petite étiquette sympa? Alors, rêver, évidemment. Là, si je mets rêver, mais oui, il faudrait que ce soit sur une zone où on puisse voir, par exemple, ici. On pourrait presque la mettre comme ça. Et mettre, pourquoi pas, du glossy accent en dessous. Mais je suis pas encore convaincue. Ou bonheur. Bonheur, ça peut être pas mal. J'ai plein des fois de petites étiquettes qui sont préparées d'avance. Il faut juste trouver ce qui pourrait aller. Parce que merci, bon non. Bonheur, oui, pourquoi pas. Ah, je crois qu'on a une petite Alice qui va peut-être rentrer dans la chambre et qui ne sait pas qu'on est en train de faire une petite vidéo. Ah, tu viens nous dire un petit coucou Alice, parce que là on est en train de faire une vidéo, ou alors 100% nature. Pourquoi pas aussi. Ouais, on va mettre plutôt 100% nature, je pense que ça irait quand même mieux dans le thème. Ouais. Je vais mettre juste cette étiquette là. En 3D aussi certainement quand même pour faire ressortir. Donc je vais ancrer quand même le bord. Je fais le petit défi de Sylvie colle tout partout le mood board. Oui, ça dessine. Voilà, sur le thème des animaux. J'ai choisi le thème des animaux de la forêt. Tu sais Sophie,
avec qui je collabore. Elle a sorti ces magnifiques images, donc là j'en profite. Je m'amuse. Qu'en penses-tu du coup? Trop bien. Des fois, tu as de meilleures idées que moi, donc c'est pour ça que j'en profite. Hein. Je te demande au passage ce que toi t'en penses. Donc là, on va le mettre ici. On va remettre une petite bombe. Je pense que je vais aller en chambre parce que je commence un petit peu à être fatiguée. Ah oui, c'est vrai. Il va falloir que tu ailles te coiffer les cheveux peut-être aussi. Elle est sortie de la douche, elle a oublié de se coiffer les cheveux, je pense. Oui. N'est-ce pas, ma chérie? Oui. Oui. Donc là, il y a l'étiquette. Est-ce que je ne mettrais pas, par exemple, avant de mettre l'étiquette, du feuillage ou pour la placer? On va voir ce que j'ai dans mes petits feuillages. On a des petites fleurs, évidemment, mais peut-être quelques feuilles. Quelques feuilles. Non, du vert. Feuilles rouges, hein, je sais pas quoi d'ailleurs. J'avais fait des feuilles rouges comme ça dans du papier holographique. Alors, je sais pas si ça va le faire. J'aurais peut-être préféré plutôt papier pailleté pour le coup. Parce que je pense que sinon, au bout d'un moment, ça va faire trop. Hein. Ah, ou alors du rouge comme ça ici. J'ai aussi du rouge. J'ai des feuilles rouges et orange ici. Qu'on m'avait fait en découpe. Donc je garde tout. Hein, au fur et à mesure, j'utilise. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. Oui, je pense que celle-ci de branche pourrait être sympa. En la mettant là comme ça je mets l'étiquette en dessous. Donc là, on s'assure que ça colle, soit pas bouché. Et là, soit vous faites des traits, ou soit vous faites des petits points, vous voyez. Petits points, ça permet d'éviter d'en mettre trop. C'est toujours un petit peu délicat, sinon après ça risque de déborder. Je pense que ça devient une petite touche, ça va ressortir. Donc là, vous prenez votre petite plaque acrylique pour appuyer. Là déjà, je pense qu'on est bien. Je ne vais pas trop en mettre parce que sinon, juste une petite touche, c'est pas mal aussi. Hein. Sinon, ça va faire trop. Juste pour faire vraiment ressortir ma petite création. Hein. C'est vraiment pour passer un petit moment avec vous. Donc là, voilà. On peut bien rester appuyé ici. L'étiquette, j'ai dû la coller sur moi sans le faire exprès, évidemment. Ah, parce que j'avais enlevé la protection. Comme ça, elle est en 3D. Je peux la placer là où il y a la feuille. Ça va quand même faire ressortir ma feuille. Mon feuillage. Et du coup, ici... Ouais, je pense que j'en ai pas mal. 100% nature, on voit la feuille qui ressort. Et est-ce qu'on met des petites fleurs? Quelques petites fleurs, oui. Ça pourrait être sympa. Qu'elles sont un peu dans les tons. Je vais en mettre 3 peut-être. Un peu de rose, un peu de... Ou alors une autre. J'ai sorti mes petites fleurs parce que je voulais regarder ce que j'avais. C'est toujours sympa. Ah, ça y est. Alice arrive. Alors moi, je n'ai pas fini ma vidéo, ma chérie. Oui, Toujours en cours. Là, je vais mettre la deuxième. Et la troisième ici en bas. Donc ça, c'est Céline qui m'avait fait ces magnifiques petites fleurs. Et du coup, j'aime bien les utiliser dans mes créations. Voilà.
Là, je pense que pour moi, de mon point de vue, mon mood board est terminé. Mais on peut toujours ajouter des petites choses. Par exemple, on pourrait mettre un petit peu de glossy accent, parce que j'aime bien mettre le glossy accent à force, vous savez. Et je pense que j'en mets sur mes petits champignons, pour faire ressortir mes champignons. Il y en a plusieurs endroits différents. Donc, je vais mettre juste sur les chapeaux des champignons. Là, on a un petit champignon aussi. Voilà. Maman, Oui, on va attendre, ma chérie, que je finisse ma création. je voulais te poser une question pour Après, ma chérie, je suis en train de faire la vidéo, mon cœur. On n'a plus pour longtemps. On sait que demain, tu as ta kermesse le matin et l'après-midi, ton gala de danse. D'ailleurs, vous verrez la vidéo au soir, hein, donc, puisque c'est enregistré pour samedi soir, cette vidéo. On verra ça après, ma chérie. Je finis la vidéo, s'il te plaît. Voilà, impeccable. Donc, je vais faire juste les chapeaux de mes champignons. Là, je pense que oui. Je trouve ça trop mignon, trop joli. Franchement, le design parle tout seul. C'est vrai que ça donne envie de créer. Ça donne beaucoup d'inspiration. Si vous n'avez pas beaucoup de matériel, sincèrement, que vous débutez, bah, vous voyez, juste avec des images, tout ce qu'on peut faire. Moi, j'adore. Je valide. Donc, n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations, à me dire ce que vous avez pensé. Et voilà, moi, mon mood board thème animaux. Franchement, je suis trop fan. Oh, trop joli. Je pense qu'ici, je mettrai peut-être une ficelle pour l'accrocher ou autre. C'est trop, trop joli. J'adore. Et bien, voilà mes étoiles. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous mes étoiles.